Nous sommes donc avec Dimitri Casali, que je salue, qui vient entrer dans ce studio. Bonjour Dimitri. Bonjour Pascal. Vous venez régulièrement nous voir parce que vous faites quelque chose de tout à fait exceptionnel. Je crois que vous êtes le seul d'ailleurs en France à faire ça. Absolument. Et peut-être même au monde à faire ça. À la fois vous écrivez de la musique, la France est le seul pays à culpabiliser autant son histoire, donc il faut bien faire quelque chose. Vous savez faire deux choses à la fois qui sont généralement pas évidentes. Vous savez écrire et vous savez écrire de la musique. Voilà, l'histoire et le rock. Ouais. Vous êtes historien et vous écrivez de la musique. Bah oui, justement, mais c'est pas si facile que ça. C'est vrai que peut-être qu'aux États-Unis ça aurait mieux marché, mais en France. Bon, Jeanne d'Arc. Voilà, donc on joue. D'Arc. Vous savez que j'avais un professeur, il devait être un peu d'extrême gauche, peut-être. Quand j'étais, je me souviens, c'était un prof d'amphi. Je ne citerai pas son nom, à l'université de Nantes, et il avait dit un jour, Jeanne d'Arc est historiquement inventée. Mais quelle foutaise, c'est pas possible. Quand vous pensez que même des républicains laïcs de gauche comme Jean Cocteau ou Charles Péguy disait que Jeanne d'Arc est le plus grand écrivain français. Voyez-vous, c'est marrant, hein, c'est vraiment intéressant qu'elle a su essaimer comme ça, parce qu'on a les minutes de son procès, et tout est vrai. Tout est vrai. À partir de, justement, 1429, 1431, on a des sources écrites, solides, et donc d'entendre des bêtises pareilles. Non, mais c'est le conflit. Comme je disais, effectivement, le problème majeur, c'est d'apprendre à nos enfants le double héritage de la France. La France a un héritage à la fois monarchique et chrétien, 1500 ans d'histoire, et un héritage républicain et laïque. Et c'est ça le problème, c'est cette difficulté, c'est que certains hommes politiques, surtout de gauche, voudraient nous faire croire que la France naît en 1789. Vous savez, c'est le discours de Jean-Luc Mélenchon. Mais même, regardez, pour rester sur Jeanne d'Arc, il faut se rappeler quand même que François Hollande, en 2012, pour les 600 ans de la naissance de Jeanne d'Arc, alors que Jeanne d'Arc, c'est une héroïne que le monde entier nous envie. Hein. Les Russes ont élevé les Australiens, les Canadiens ont des statues, les Américains de Jeanne d'Arc. Et ben en France, François Hollande a dit en 2012, Jeanne d'Arc est un non-sujet. Alors, rock, les opéras rock de l'histoire de France. Déjà plus de 35 concerts en France et en Europe. Qu'est-ce qui se passera le 29 avril à Orléans à l'occasion des fêtes de Jeanne d'Arc ? Eh bien, nous jouons donc le 29 avril au théâtre Gérard Philippe. Ce sont les municipalités qui nous engagent, hein, généralement. Ça se passe sur le temps scolaire. Et généralement, c'est les 8-12 ans qui bénéficient du concert. Mais ce qu'il faut annoncer aussi, c'est le 6 juin au Zénith de Beauvais, devant 4100 scolaires, grâce au Conseil général de Vendée. Et là-bas, ils restent très patriotes et motivés. Bon, alors, la gauche, évidemment, vous attaque, et les élus de gauche. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'il y a une histoire officielle. Alors l'histoire officielle, c'est celle qui a été racontée le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques. Là, il n'y a pas de souci, on a le droit de raconter cette histoire. Guillotinée. Bon, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'allusion à Jeanne d'Arc, ni d'allusion à Napoléon, ni d'allusion à Charles de Gaulle. Il me semble que ces trois personnes, sauf erreur de ma part, hein, c'est-à-dire que tu as raconté l'histoire de France, sauf erreur de ma part, hein, je le dis bien, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas une allusion à Napoléon, il n'y avait pas une allusion à Jeanne d'Arc, et je crois qu'il n'y avait pas une allusion également à Charles de Gaulle, qui sont trois personnages peut-être parmi les plus importants de l'histoire de France, sinon les trois plus importants. Bon, pourquoi par exemple Jeanne d'Arc ? Pourquoi la gauche n'aime pas Jeanne d'Arc ? En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance de la part des nouveaux dirigeants de gauche, parce qu'il faut se rappeler que pendant tout la Troisième République, hein, qui était quand même gouvernée par des socialistes opportunistes de gauche, quoi. Hein, même Jules Ferry est un radical socialiste. Eh ben, l'héritage de Jeanne d'Arc avait été totalement récupéré par cette gauche-là, et parce qu'elle était effectivement, elle symbolisait cette petite bergère lorraine qui va sauver la France à l'âge de 17 ans. Malheureusement, non, mais en 1920, on en a fait une sainte catholique. Et à partir de là, toute la gauche radicale qui adorait justement Jeanne d'Arc l'a complètement repoussée. Et ensuite, en 74-75,
le Front National a fait un rapt mémoriel sur Jeanne d'Arc. Et alors là, c'est le repoussoir total, puisque maintenant c'est devenu l'égérie du RN. Et là, bien sûr, quel meilleur symbole que de parler de Jeanne d'Arc. Alors, il faut rappeler que c'est le symbole du patriotisme dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'elle prouve, Jeanne d'Arc? Elle prouve que dès 1429, les femmes n'étaient en rien inférieures aux hommes. Et ça s'est encore passé en France. Voilà. Mais ils sont tellement bêtes et ignorants qu'ils ne savent même pas cela. Bon, on sait tout de Jeanne d'Arc? On sait beaucoup de choses. Il y a encore 17 ans, vous dites? À 17 ans, elle effectivement. Elle entend des voix à Don Rémy. Tout le monde connaît la légende. C'est assez extraordinaire quand même, son aventure. Elle va mourir à quel âge? À 19 ans, 2 ans après, en 1431, sur le bûcher à Rouen. Et en 2 ans, elle fait ce parcours-là. Et oui. Ce qui est sidérant. Mais l'histoire est sidérante. L'histoire dépasse la fiction. C'est pour ça qu'il faut apprendre à nouveau l'histoire à nos jeunes. Aujourd'hui, c'est une matière qui tombe en désuétude. L'histoire de Jeanne d'Arc a été récupérée par le monde entier. Je vous dis pas tous les écrivains, mais aussi les chefs-d'œuvre. Bien sûr, Ingmar Bergman a joué. Exactement. Et elle a failli. La légende raconte qu'elle a failli se brûler elle-même parce que ils ont reconstitué forcément des scènes du bûcher. C'est un des plus beaux films d'ailleurs de Jeanne d'Arc. Il y en a eu plein. Il y en a un de Luc Besson que j'avais pas trouvé formidablement réussi, peut-être celui-là. Mais c'est vrai que évidemment quand on regarde Jeanne d'Arc, on connaît la fin. Donc mais c'est une histoire unique qui montre justement qu'une femme s'est sacrifiée, a donné sa vie pour que la France vive. C'est ça le plus important. Comment elle entre au service du roi, en l'occurrence Charles VII? En fait, c'est pas une bergère, c'est une fille de paysan aisé. Déjà, à Don Rémy, c'est pas n'importe qui, c'est quand même une famille qui comptait. Et elle a donc eu, grâce au sire de Baudricourt, qui va la présenter justement à la cour de France. Et là, effectivement, elle a une aura particulière parce que elle va reconnaître le petit roi de Bourges, Charles VII. Plus tard dit le victorieux, parmi tous les courtisans dans sa cour, à chaque fois, non, elle était vraiment douée, elle était divine, et comme je vous parlais de Charles Péguy et Jean Cocteau qui disent que c'est le plus grand écrivain de France, en fait, toutes les minutes de son procès que nous avons encore, elle parle en alexandrin. Mais c'est magique. Vous vous rendez compte, c'était quelque chose, c'était une surdouée, elle était habitée. Mais tout ça est notifié. Et tout ça, on a toutes les minutes du procès de Jeanne d'Arc. C'est pour ça qu'à partir de 1431, on peut pas dire. Pourquoi on la brûle? On la brûle parce qu'effectivement, d'abord, elle est victorieuse à Orléans, à la bataille de Patay, elle chasse les Anglais, elle va redonner l'espoir au peuple de France. Il faut se figurer qu'en 1429, la France a failli disparaître, divisée par les Bourguignons, les Anglais, et c'est Jeanne d'Arc, cette jeune fille de 17 ans, qui va sauver la France et lui redonner espoir. Mais alors pourquoi elle est brûlée? Elle est brûlée parce qu'elle est victorieuse, d'abord elle est faite prisonnière par les Bourguignons sous le siège de Compiègne, et elle est vendue contre une énorme rançon aux Anglais et qui vont la brûler, qui occupaient toute la Normandie, donc Rouen en l'occurrence. Et là, ils vont vite lui faire ce procès en sorcellerie. On va l'appeler la sorcière. Et justement, c'est ainsi qu'ils vont la brûler pour hérésie. Et qui est cet abbé Cochon qui est passé à la postérité? C'est l'évêque qui est au service des Anglais. C'est un collaborateur, si vous préférez. Et ils vont trouver toutes les raisons du monde pour la condamner. Et en fait, elle avouera... surtout, elle s'était habillée en habit d'homme. Vous voyez, il y a ça aussi. Et on n'avait pas le droit de porter l'habit d'homme. Pourtant, pour faire la guerre, à l'époque, on était obligé. Eh bien, c'est à cause de ça qu'elle a été principalement condamnée pour port de pantalon. Et le procès dure combien de temps? Il dure pratiquement 6 mois. Et les Français n'arrivent pas à intervenir et à sauver Jeanne d'Arc. C'est là, voilà, où le roi Charles VII est vraiment odieux. Il aurait pu vraiment la racheter, mais parce que il lui doit tout. Il lui doit même son sacre, le fameux sacre de Charles VII, jusqu'en 1429. Et pourquoi il n'est ne que la le petit roi de Bourges. Et pourquoi il ne l'aide pas? Parce qu'il est ingrat. C'est l'ingratitude des rois.
C'est dommage. Mais elle est restée dans l'histoire. Alors, History Rock, pardonnez-moi. Il y a 2 chansons sur Jeanne d'Arc. Avec Napoléon, c'est celle qui est le mieux traitée des 20 tableaux que nous présentons aux enfants. Il y en a 20 ou 18 ? Il y en a 20 désormais. À chaque fois, on rallonge. Alors, on parle des cathédrales à Aliénor, il y a Bouvines, il y a Saint-Louis, Soldat, évidemment. C'est l'image, c'est l'histoire de France telle qu'on a envie de l'apprendre. Et vous étiez avec nous, Dimitri Casali, pour ce spectacle. Je précise également qu'il sera le 6 juin au Zénith du Vent d'Espace La Roche-sur-Yon, vous l'avez dit, devant 4000 scolaires. Et le Vent d'Espace de La Roche-sur-Yon au Zénith. Merci Dimitri Casali, il est 12h50.